Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles arrivantes. Donc là, je sais pas, c'est dans l'air du temps en ce moment, moi j'en regarde un peu à titre personnel, parce que oui, je fais aussi les cartes, je tire les cartes et je fais le tarot, mais j'aime bien aussi regarder d'autres gens le faire pour moi. Et je pense que c'est dans l'air du temps, du printemps. Je vais essayer au moment où moi j'enregistre, c'est évidemment intemporel, je vais essayer de vous faire l'astro-coaching pour le mois de mars, sachant qu'on est déjà à la moitié du mois, je ne sais pas si je vais y arriver, au secours, souhaitez-moi bonne chance. Mais j'aime vraiment faire ces épisodes, donc vous retrouverez la playlist des astro-coaching depuis janvier si ça vous intéresse, où je mêle psychologie, expérience de vie et justement astrologie. Pour ce tirage-ci, il y aura une extension que vous pourrez retrouver sur Patreon avec la formule, me semble-t-il, Gold. Toutes les informations seront en bas et évidemment dans les commentaires pour celles et ceux qui veulent regarder et en savoir plus. Si le tirage résonne avec vous et que vous voulez voir la suite, eh ben on ira voir la suite du programme dans l'extension. Donc il y aura les 3 choix évidemment avec l'extension. Patreon est une plateforme d'abonnement, vous pouvez vous abonner et aussi, vous pouvez résilier sans frais supplémentaires et c'est sans engagement. Donc c'est un moyen de pouvoir contribuer à mon travail, de soutenir ce que je fais. Et il y a aussi, j'ai décidé de vous proposer un autre jeu concours, j'essaie de faire ça au moins une fois par mois. Là, ce qui a gagné, alors ça sera pour les personnes qui résident en France métropolitaine ou en Corse. Je sais, désolé, je sais que j'ai des gens dans les îles qui me regardent, je vous embrasse d'ailleurs bien fort parce que moi aussi je viens des îles. Moi j'ai passé mon enfance à Tahiti, une partie de mon enfance, donc ça vraiment c'est cher à mon cœur, mais c'est tout ce qui est hors de France avec les frais de port, c'est devenu absolument monstrueux. Donc voilà, ça sera pour les personnes qui seront en France métropolitaine ou Corse. Là on a une hématite à gagner, en gros c'est un très bon combo pour pouvoir préserver ses énergies finalement, et un bracelet en laiton qui protège du mauvais œil, taille unique qui va à tout le monde. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit de dire je participe dans les commentaires et je tirerai le ou la gagnante au sort dans une semaine à compter de quand ce tirage sortira. Et évidemment je vous donnerai les informations pour participer au concours dans la barre d'infos avec les dates notamment de début et de fin de concours, puisque le tirage est intemporel, donc ça vaudra plus peut-être au moment où vous tombez sur la vidéo, mais si c'est encore dans les temps et que vous voyez que c'est encore dans les dates, ben n'hésitez pas à participer. Cela étant dit, je mets ça de côté. Voilà. Au niveau du tirage en lui-même, alors c'est quoi l'idée? Alors là je fais une petite intro parce que voilà, j'aime bien déjà vous présenter les choses, mais c'est surtout que pour les tirages sentimentaux, évidemment, prenez toujours ça avec une, comme on dit en anglais, with a grain of salt, prenez du recul, voilà, voyez si ça vous parle, ne forcez pas, si ça ne parle pas, c'est peut-être pas pour vous pour le moment, vous avez peut-être pas choisi la bonne carte, et comme tout, c'est à consommer avec modération, c'est-à-dire que moi je vois les guidances sentimentales un peu comme quand on a envie de se faire un bon plat, ou voilà, ou qu'on a envie d'aller manger un truc bien gras, voilà, dans un restaurant, plutôt un fast-food qui commence par M et qui finit par Donald. On va pas se bouffer un hamburger tous les jours, on s'en prend un de temps en temps. Voyez si ça résonne avec vous, avec vos énergies actuelles. Si c'est pas le cas, ne forcez surtout pas les choses. Cela étant dit, nous avons le cœur doré, le cœur rose, le cœur jaune, je sens qu'il va se passer des trucs bizarres dans cette vidéo, et le cœur rouge. Nous avons la peau de la Selkie, reprendre possession de son authenticité. Nous avons divination, prophétie, sort, destinée, chance future, et nous avons endurance, continuer. Donc là je vais commencer ici et on est parti. Alors ça sera alors je ne sais pas trop ce qui va sortir, je voulais pas être trop restreinte, donc on va dire que c'est votre avenir sentimental d'ici, on va dire, allez, parce que j'aime bien fixer des dates pour que ça soit avenir sentimental d'ici 3 mois. Sur la période des 3 mois à venir, je pense que c'est une bonne base pour avoir des choses où on peut quand même avoir une duration, même si c'est intemporel. Ok, c'est parti. On commence, on est parti. J'ai l'impression que je suis déjà trop chargée au niveau, au niveau énergie. Attendez, ça va pas. Ça ne va pas. Je vais prendre ça. J'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de monde qui... Ok, déjà ça va un peu mieux là. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'énergie là, beaucoup de choses qui passent, donc je commence déjà à être dépassée et j'ai même pas commencé, donc c'est pour vous dire. Je vais enlever ça parce que sinon avec ça, ça va être complicado, je sens. C'est de l'autre côté tout simplement. Alors,
Alors vous déjà, c'est très significatif puisqu'on voit ici avec la carte nous parle vraiment, c'est quand même assez évident qu'on nous parle un peu de changer de peau si on veut, ou en tout cas de vraiment avoir une approche peut-être différente, je sais pas, de voir les choses sous un nouvel angle. Il y a une notion de fragilité aussi en ce sens où c'est pas que vous êtes des personnes qui pouvaient être fragiles ou peut-être que vous avez vécu avec des choses qui vous ont fragilisé récemment, mais ce que je vois ici c'est que on est encore dans une forme de mue, vous savez, un peu comme un serpent qui change de peau. Là c'est un peu ça, c'est l'oracle des sirènes, donc j'ai pris un truc un petit peu, on va dire un peu mystique, exprès, et si vous avez été attiré par ça, je pense que il est peut-être temps de changer votre approche peut-être de la relation amoureuse, ou il est peut-être temps de passer à un nouveau mode de communication, un nouveau mode de fonctionnement qui sera beaucoup plus en fait aligné avec qui vous êtes vraiment. Là j'ai l'impression que soit on s'est beaucoup protégé et là on vous dit bon il est peut-être temps de un peu baisser la garde pour éventuellement laisser entrer quelqu'un quelqu'un de confiance. Sinon ça pourrait nous parler justement de faire nouvelle peau entre guillemets, de le mot qui vient c'est resurface, resurface. Comment on dit ça en français, il y a une idée de régénération, de quelque chose comme ça. Je vais voir avec les dés astrologiques. J'en ai d'autres ici. Ah, j'ai oublié de préciser, c'est vrai que j'oublie à chaque fois, mais enfin pas à chaque fois, mais il y a un jeu concours pour gagner un bracelet et une pierre, et vous pouvez retrouver les modalités pour participer juste en dessous dans la barre de description ou les commentaires. Et là, j'ai envie de m'amuser. J'ai pris. Alors pour celles et ceux qui me demanderaient où j'ai trouvé ça, on sait jamais. Alors faut aller chez les geeks. Je suis pas geek de cette façon, mais vous savez les trucs de Warhammer là, de geek pour des jeux de société là, un peu comme World of Warcraft. Et ben ils vendent des dés de jeux de société comme ça. C'est là que j'ai acheté les miens. On va commencer par les dés astrologiques. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Ok, on a Vierge, maison 4. Et on a, si je ne m'abuse, c'est pas Saturne ça, c'est Jupiter. Jupiter qui nous parle de chance, la maison 4 qui va nous parler de sa sécurité émotionnelle, et la Vierge qui elle, dans sa façon, si on pouvait la résumer en un mot, le signe de la Vierge c'est j'examine et j'analyse. Donc oui, je pense que pour une majorité, on est un peu frileux par rapport à l'idée de faire de nouvelles rencontres ou à l'idée de devoir s'investir un peu plus dans une relation parce que je vois vraiment deux configurations possibles ici, soit célibataire un peu endurci qui a vraiment du mal à faire confiance, soit personne en couple mais qui est très frileuse ou frileux à s'engager et à vraiment montrer une forme d'engagement plus poussée ici. On sent qu'on a des réticences à partir sur quelque chose de beaucoup plus concret, par exemple d'officialiser la relation. Je sais pas pourquoi, ce qui me vient c'est de présenter aux parents, parce que alors ça dépend de la culture des gens et de l'éducation, mais il y a dans certaines familles et par rapport à certaines cultures, j'ai pu remarquer quand on présente les parents, c'est quand même que c'est pas n'importe qui, on va pas présenter n'importe qui aux parents ou à la famille. Bah là il y a cette idée de, on a peut-être peur de ce que les autres vont penser de nous, Là, j'ai plus l'impression que vous n'avez pas peur de ne pas être à la hauteur, mais vous auriez peur que l'ou ou la partenaire ne réponde pas aux critères, entre guillemets, de la famille, et que votre amoureux ou amoureuse ne soit pas, entre guillemets, bien intégré dans la famille. Et je sais pas pourquoi il y a un truc comme ça qui ressort. « 4, 2, 2, 8... » Alors là, cherchez pas trop à comprendre. J'utilise mes références de tarot en fait pour essayer de donner une chronologie et de comprendre ce qui se passe. Alors ici, on a empereur, on a papesse qui pourrait aussi donner l'empereur si on ajoute 2 et 2, 4. Et on a le 8 qui nous parle de force. Ce qui pourrait aussi nous parler de deux énergies. En effet miroir, donc de vous et de la personne à laquelle vous pourriez penser ou vous pourriez être avec. Il y en a un ou une qui est vraiment qui suit ce ressenti, qui sait que ce que cette personne est en train de vivre est juste, qu'elle veut construire, qu'elle veut établir des fondations solides, et en face on a quelqu'un qui est réticente comme je vous le disais à se lancer. Si vous êtes célibataire, ça pourrait parler en fait de deux parties de vous intériorisées, une qui veut
tenter l'aventure et se lancer, l'autre qui est vraiment freine des quatre fers parce qu'on ne se sent pas prêt à passer un tel cap. Par exemple, tout est vraiment en fonction de votre propre vie, hein. Notre sensibilité et notre difficulté à l'engagement est liée aussi à notre histoire et à notre parcours de vie. Pour certains, il y a des choses qui peuvent paraître toutes simples, comme, je sais pas, l'idée d'emménager ensemble, c'est quelque chose qui a l'air plutôt excitant et exaltant. Pour d'autres, ça peut être terrifiant, en fait, de se dire quelqu'un va rentrer dans mon intimité, va voir comment je vis, et si ça se passe pas bien, nanani, nanana. Ça me fait penser un peu à la série Sex and the City, pour celles et ceux qui connaissent, avec Sarah Jessica Parker. Et il y a je sais plus quelle saison c'est, mais en gros, il y a un moment où elle essaie elle est avec Mr. Big, qui est en fait l'amour un petit peu de la série, enfin l'histoire amoureuse un peu tortueuse qu'ils arrivent à nous faire tenir sur, je crois, 12 saisons, donc vous vous rendez compte, sur 12 ans. Il y a une des saisons où ils sont officiellement ensemble et en fait elle essaye d'ajouter petit à petit des petites choses dans l'appartement de Monsieur Big, c'est-à-dire elle met son parfum, elle met je crois sa brosse à dents, elle met son fer à lisser les cheveux, et en fait à la fin de cet épisode Mr. Big lui redonne tout en lui disant bah tiens, t'as oublié des trucs chez moi, et là elle est complètement poignardée en plein cœur parce qu'elle se rend compte que là où elle essayait de mettre un petit peu elle envoyait des signes pas si subtils que ça, mais pour dire bon alors est-ce que voilà je peux un peu prendre ma place dans ta vie, dans ton appartement. Et en fait, à la fin de l'épisode, on voyait bien que Mr. Big n'était pas du tout prêt à ce qu'elle rentre dans sa vie de cette manière. Bah, il y a un peu cette notion-là ici. On a du mal à faire rentrer l'autre dans son espace, ou l'autre a du mal à rentrer dans notre espace. Et si on est célibataire, ça revient au même. On a du mal à pouvoir s'ouvrir à quelque chose, en fait, de différent, de nouveau. Ah bah tiens, c'est pas un hasard si je l'ai bougé, celui-là. Là, on a... ah oui, c'est vrai, ça dépend des Plutons, voilà, c'est ça. Transformation. Donc c'est requis de votre part ici. Il y a une idée, une chance va peut-être se présenter avec Jupiter, qui est quand même une planète qui est en lien avec l'expansion et le fait de pouvoir vraiment évoluer. Il y a peut-être une opportunité à saisir, mais ça va requérir de vous de vraiment changer peut-être votre façon de fonctionner ou de voir les choses. Ça peut être un peu perturbant. Ça pourrait être dans un autre cas, par exemple, là je suis ni là pour donner des conseils ni pour juger, hein, mais c'est par exemple on décide qu'on a envie d'avoir un enfant, on a un partenaire dans sa vie et on se demande et si l'enfant qu'on a une malformation ou une maladie génétique, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on fera. C'est un peu ce genre de dualité intérieure, ou qu'est-ce qui est la ligne verte, la ligne grise entre le bien, le mal, ce que je veux, ce qui finalement ne me correspond pas, et d'arriver à se positionner là-dedans en fait. Et on sent que c'est dur pour vous ça. On va prendre celui-ci. Pour les personnes qui ont choisi donc le cœur rose, d'ici 3 mois, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe? J'entends le rêve. Je sors la lune. J'adore quand c'est comme ça. Le rêve, la musique de NTM, c'est quoi déjà? Le rêve, c'est quelqu'un des anciens, des hip-hop old school qui pourrait me dire c'est quoi le nom de cette musique de NTM, le rêve, et si tout ceci n'était qu'un rêve. Ah, c'est hyper intéressant. Parce que là, moi, je sens pour les célibataires une rencontre. Le truc, c'est que cette personne est complètement aux antipodes de ce que vous avez connu. Et c'est quelque chose qui... c'est ça en fait. J'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui n'est pas karmique. Donc ça veut dire que c'est quelque chose où c'est lié à vos choix, à votre libre arbitre actuel et les circonstances de vie. C'est pour ça qu'on a eu Jupiter. C'est un peu comme la loterie, ça tombe, ça tombe. Et là, on dirait qu'il y a des personnes qui vont faire une rencontre spécifique ici.
On a la lune et on a quand même 2 fois le chiffre qui nous parle de l'arcane majeur de la papesse ici avec le 2. Donc il y a quelque chose d'assez... alors là peut-être, j'avais pas vu ça comme ça. Peut-être que vous avez fait énormément de... loi de l'attraction dans ce sens où rituel ou protocole pour pouvoir vraiment travailler sur l'estime de soi sur 28 jours, à se dire tous les jours je suis digne d'être aimé, je suis digne de rencontrer l'amour, je m'autorise je me donne la permission de refaire ma vie. Vous voyez, des affirmations. Peut-être que vous avez fait des affirmations, que vous avez peut-être utilisé des techniques comme les vœux lunaires que je propose d'ailleurs. J'ai une vidéo sur la chaîne que vous pouvez retrouver et un article sur le blog. Sur mon site loudufeu.com, vous avez fait les affirmations, vous avez fait peut-être, si vous faites de la Wicca, des petits rituels avec des bougies pour attirer l'amour, des petits sorts. Et là, j'ai l'impression que ça vient à vous. Ce que vous avez émis comme onde, comme vibration, est en train de revenir à vous. Donc attention pour certains, si on n'a pas bien fait ces affirmations ou ces choses-là, on va peut-être amener à soi quelqu'un qui est pas forcément ce qu'on avait décidé, en fait, c'était pas forcément ce qu'on avait en tête, ce qui ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est forcément négatif, hein. Mais faites attention à la façon dont vous avez formulé vos intentions, parce que la vie va vous ramener exactement ce que vous avez formulé, en fait. Par exemple, pour vous donner, un exemple, c'est vous demandez à pouvoir rencontrer la personne avec qui vous pourriez construire votre vie et avec qui vous pourriez vraiment avoir une relation hyper passionnante. Mais si vous ne précisez pas une personne qui est libre, célibataire et qui est prête à s'engager émotionnellement, bah vous pourriez la vie va peut-être vous envoyer quelqu'un de génial, hein, mais qui est pas célibataire en fait. Donc les affirmations, si on ne sait pas bien faire, si on ne formule pas bien, ça peut vraiment être... on peut passer à côté, quoi. Ça, c'est dommage. C'est pour ça, prenez le temps, faites bien les affirmations. Il y a des mots à utiliser, des tournures de phrases à utiliser. Je parle tout ça sur le blog, hein, si ça vous intéresse. Je mettrai ça, je vais le noter pour pouvoir vous donner les références, comme j'aime bien faire, les ressources, pour vraiment vous donner tout. Pour le groupe 1, on a Rose... Vœux lunaires. Je vous conseille de lire ça parce que c'est comme un mode d'emploi. Si tu utilises le truc mais que tu lis pas le mode d'emploi, bah si ça marche pas, enfin voilà, ça paraît logique si t'as pas vraiment lu comment ça fonctionne. Ça diminue les chances de réussite, quoi. Je crois que c'est Isabelle Padovani qui disait ça. Personne veut se bouffer le mode d'emploi, mais bon, si tu veux vraiment avancer et pas avoir de problème, bah faut se le manger. Puis une fois que tu l'as lu, c'est bon, quoi. Donc voilà, il y a peut-être une idée comme ça là. Personne ne veut se manger le mode d'emploi et pourtant on est bien content quand on l'a lu, quoi. Quand ça marche plus. Queen of Cups. Ça veut sortir, si ça veut vraiment sortir, ça ressortira. Ça m'étonne qu'ils ne sortent pas la papesse avec tout ça ici, hein. J'ai presque l'impression que le conseil qu'on vous donne, quelle que soit votre situation, ne replongez pas dans vos anciens, entre guillemets, comportements, dans vos anciens travers. Allez vers quelque chose de nouveau. Osez aller du côté obscur de la force, mais pas dans le sens d'aller dans quelque chose de toxique, de destructeur, Non, c'est de vous autoriser à prendre le chemin le moins parcouru, si vous voulez. Le chemin le moins fréquenté de Dan Milan. C'est un très bon livre aussi de développement personnel, ça, si ça vous intéresse. Ils en ont fait un film qui est pas trop mal d'ailleurs, hein. Le chemin le moins fréquenté. Ah non, ils en ont pas fait un film de celui-là. C'est le guerrier pacifique. Ils ont fait un film qui était pas trop mal. C'est ça, c'est un peu comme cette phrase d'Oscar Wilde, la meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder. Il y a un truc un peu comme ça. On dirait que quelque chose vous appelle, vous attire. Pour la plupart d'entre vous, c'est ne résistez pas à ce qui se présente. Vivez ce qu'il y a à vivre. Vivez votre expérience. Parce que j'ai l'impression qu'en plus on a du choix, c'est ça qui est étonnant, c'est que si on hésite entre deux personnes, bah là on vous dit il est temps de vous positionner. Et si vous êtes célibataire et que vous avez des gens qui gravitent autour de vous, c'est de se donner une chance, de tenter quelque chose. Si vous sentez que ça vaut la peine et qu'il y a vraiment un petit je ne sais quoi en plus, là on vous dit allez-y, vas-y, fonce, vas-y. Va vers l'inconnu, lance-toi dans l'inconnu sans parachute et tu le regretteras pas. On dirait que c'est vraiment... Tiens, je vais prendre ça en plus. C'est vrai que j'ai pas l'occasion, sachant que c'était mon oracle fétiche quand j'ai commencé. J'ai commencé avec ça pour vous dire, hein. Donc celui-là, il est précieux pour moi. Est-ce qu'on peut avoir des compléments d'ici 3 mois pour les personnes qui ont choisi
Le cœur rose. C'est ça. Il y a possibilité ici, jackpot, de trouver la perle rare. Mais il faut saisir, il faut y aller quoi. Il faut y aller. Hein. En fait, c'est ça, il faut s'autoriser à s'engager. Et il y a cette notion de travailler sur votre capacité à recevoir. Parce que si vous faites des affirmations, que vous faites tout, que vous êtes peut-être même en thérapie pour essayer de débloquer les choses au niveau sentimental, de comprendre ce qui bloque, si vous ne vous sentez pas digne de recevoir l'amour des autres et que vous n'êtes pas capable de vous donner déjà l'amour que vous avez pour vous-même, ça va être très compliqué de trouver quelqu'un qui va vous renvoyer cette image d'amour inconditionnel et de partage si vous avez déjà du mal à partager avec vous-même, vous voyez. Donc là, on vous dit, voyez votre richesse intérieure, nourrissez-la et avancez avec la certitude que vous trouverez sur le chemin la bonne personne. C'est ça, on vous dit, profitez, papillonnez. Voilà, on nous parle de quelqu'un qui vient, je vous le dis, moi je le sens. Et s'il ne vient pas et qu'il est déjà là, on vous dit, allez-y, allez-y, faites votre expérience, faites votre petit bout de chemin avec cette personne, voyez ce que ça donne, n'ayez pas d'idées préconçues. Par exemple, je ne sais pas si vous sentez que vous avez envie de le faire ce voyage, vous avez envie de le faire ce séminaire, vous avez envie de la refaire cette retraite spirituelle au fin fond du Périgord, je ne sais pas. Allez-y, suivez votre intuition va être extrêmement forte et elle va très très bien vous guider ici. On est prêt à donner, c'est ça. Vous êtes prêt ou prête à donner et c'est que à travers quelque part le partage qu'on est vraiment, on se sent vraiment vivant. Le partage, comme les humains sont quand même des êtres qui vivent en communauté. Vous avez assez attendu pour moi. Il faut y aller. C'est ça, il faut y aller, réunion. Pour certains, alors cas mineur, mais peut-être que certains d'entre vous se retrouveront là-dedans, retrouvailles avec quelqu'un du passé. Ouais. Retrouvailles avec quelqu'un du passé, avec qui vous avez jamais vraiment coupé, mais avec qui vous avez jamais vraiment été plus loin et passé un cap, ça pourrait nous parler de ça aussi, très, très probable. Hyper intéressant, parce que c'est très dense. Qu'est-ce que je peux prendre pour, avant de faire l'extension, on va peut-être continuer avec les charms, comme ça vous donnera peut-être plus d'indications. Je bois un peu. Hyper intéressant. C'est vrai que j'ai pas pris d'habitude, je prends un petit oracle, mais là, bon voilà. J'aurais pu prendre le... Alors. Ouais, The One. Hein. Moi, il y en a, c'est The One, les amis. Hein. Passez pas à côté. Hein. Et ce qui pourrait être... Alors là, le plus ironique, ça serait qu'à partir du moment où vous décidez de passer à autre chose par rapport justement à un ex avec qui c'est terminé, vous rencontrez quelqu'un d'autre, comme par hasard, l'ex revient. Faites très attention à ça. Parce que l'ex qui revient quand votre vie commence à s'améliorer, généralement, c'est pas bon signe. 0, H, H, L, L, P. Il y a des liens divins ici. On a 2 fois le 2. On a les lettres en double. Il y a un truc quand même ici. Hein. Oui, faites attention. Il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir qui n'est pas forcément bienveillant. Peut-être même pas forcément un ex, mais faites le tri. Vous ne laissez pas trop influencer. Hein. On a 2 signes. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Et en plus, l'angélite est une pierre, comme son nom l'indique, qui est reliée avec le supérieur, comment tu dis, les realms, oh mon dieu, les plus hautes instances divines si vous voulez. Donc il y a vraiment quelque chose, le soleil, donc en plus beaucoup d'attraction, beaucoup d'envie, quelque chose de très charnel et de très prospère d'une certaine manière. C'est ça qui est étonnant. Il y a une notion en plus de s'enrichir grâce à l'autre sur tous les plans et d'être vraiment guidé en plus là-dedans. Vous êtes très encadré dans cette relation. C'est très drivé tout ça. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous voulez aller plus loin, eh ben, je vous laisserai me rejoindre sur Patreon avec l'abonnement Gold.
Et du coup, bah voilà, j'espère avoir pu vous apporter quelques éclaircissements. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça permet de pouvoir améliorer le référencement de la chaîne. Donc c'est un moyen de me soutenir. Et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Et moi, je passe à la suite. Alors, ça se complique parce que je dois ranger les cartes un peu partout là. Alors, ça c'est ma spécialité aussi. Je crois que c'était le jaune, oui. Je commence et on ne sait plus par où c'était. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur jaune, n'oubliez pas pour celles et ceux qui ont loupé l'intro qu'il y a à gagner un bracelet, oups, et une pierre. Pour participer, les modalités sont dans la barre d'information si ça vous intéresse. Alors ici, divination, prophétie, sort, destinée, chance future. Alors ici, j'ai l'impression qu'on a beaucoup pleuré. Hein, on a beaucoup pleuré. Il y a une idée ici d'avoir perdu confiance, mais c'est spécifique, c'est pas juste j'ai pas confiance, c'est j'ai envie d'y croire, mais une partie de moi préfère faire comme si ça allait pas se faire et ça n'était. En fait, je préfère réduire les options pour ne pas être déçu en fait. Il y a un peu cette notion là de moins j'ai d'attente, quelque part moins je serai déçu et si je mets la barre pas trop haut finalement, pas trop haute, bah il y aura moins de chances d'être déçu. Il y a un truc par rapport à l'image de soi aussi, la beauté. Pour certaines, alors ça c'est malheureusement c'est plutôt les femmes malheureusement qui font les frais de ce genre de soucis, mais c'est peut-être que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de charisme ou qui est vraiment qui a une plastique très attirante, qui est vraiment très physiquement très belle et c'est comme si vous voyez ça comme une espèce de cadeau empoisonné parce que les gens ne vous regardent que pour ça et j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à pouvoir être en lien avec les autres femmes parce que vous vous sentez toujours jugé, dévalorisé par ces femmes en fait. Leur regard vous met mal à l'aise. Comme s'il y avait une forme de jalousie qui planait autour de vous et qui était complètement indépendante de votre volonté en fait. Donc c'est très dur parce qu'on se rend pas compte parce que moi j'ai connu des gens et notamment des hommes d'ailleurs et aussi des femmes, enfin des jeunes femmes à l'époque. Et franchement être beau, on se dit ils vont pas nous faire chier, hein, ça va, il y a pire, mais c'est un fardeau. Être vraiment beau, pas juste oh mais elle est mignonne, il est joli, il est beau gosse. Être vraiment beau, ça peut être un fardeau pour certaines personnes parce que c'est comme si malgré vous on vous mettait une étiquette et Dieu vous a fait comme ça, enfin en fonction de vos croyances, vous êtes arrivé sur Terre comme ça, et si vous êtes privilégié d'une certaine manière le physique, c'est pas de votre faute quoi, j'ai envie de dire. Enfin c'est-à-dire que on peut pas reprocher à ces gens d'être comme ils sont physiquement finalement. Il y a un truc par rapport à une notion d'injustice ou être beau ou être trop intelligent ou être né dans peut-être un milieu favorisé, c'est comme si où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous avez toujours tort. Il y a un peu une énergie comme ça. Un sentiment d'injustice en fait. Ou pour certains, peut-être vous êtes peut-être bel homme ou belle femme et vous comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer les bonnes personnes. En fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je crois qu'il y a une dissonance entre ce que vous émettez, ce que vous vibrez, de par ce que vous pensez de vous-même et ce que vous attirez à vous. Il y a un gros décalage ici. Bélier, maison 7, encore Jupiter. Le bélier, on pourrait dire que son maître mot, si ça on devait trouver un terme pour le définir, c'est je suis. La maison 7, ça va nous parler de la vie relationnelle. Et Jupiter, ça va nous parler d'expansion et de chance, de bonne fortune, on pourrait dire. Donc c'est quand même un paradoxe d'être né sous la bonne étoile, mais d'avoir l'impression que quoi qu'on fasse, les gens ne nous voient pas pour ce qu'on est, vous voyez ? C'est un peu aussi comme les gens qui ont une certaine forme de notoriété dans leur domaine, ou à un certain degré, quand ils deviennent vraiment connus, ils commencent à devenir complètement parano parce qu'ils se demandent si les gens sont autour d'eux passent pour eux ou pour ce qu'ils pourraient leur apporter. Et il y a un gros
une grosse forme de paranoïa qui se met en place où on n'arrive plus à savoir si les gens sont vraiment authentiques avec nous ou s'ils veulent juste quelque part se servir de nous. Et là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a vraiment une énergie comme ça ici. On a peur d'être utilisé et qu'on se serve de nous. Par exemple, je sais pas, vous êtes la fille d'un grand PDG de je sais pas quoi et vous avez peur que les hommes viennent vers vous parce qu'ils aimeraient avoir un poste ou une promotion. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à voir, on a du mal à jauger la valeur intrinsèque que les gens nous accordent en fait par rapport à ce qu'ils disent être. Il y a quelque chose où on ne fait pas confiance aux gens. Le 9, le 2. 7, le 3. Vous vous cachez. Vous vous cachez. Vous vous cachez alors qu'on vous dit que là, la chose la plus favorable à faire pour vous, c'est d'y aller en fait. Hein. C'est d'arrêter de faire du surplace et d'avancer. Donc là, j'ai l'impression que ce qu'on vous propose, c'est arrêter de cogiter, commencer à agir. Ce qui vous enferme, c'est votre vision des choses en fait. C'est vos propres croyances et vos propres jugements qui sont des déductions de vos expériences passées que vous êtes en train de complètement figer dans votre présent. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête que je donne souvent, mais vous avez une altercation, vous allez au supermarché, vous avez une altercation avec une caissière. Bon ben voilà, ça se passe, vous y retournez au supermarché et c'est comme si vous étiez encore dans une forme d'appréhension de retomber sur la même caissière et vous tombez sur une autre caissière et vous vous comportez de façon comme si vous étiez sur la défensive. Mais c'est plus la même personne en fait. C'est-à-dire que ce qui s'est passé est fini et là c'est une autre histoire qui commence. Et même si il pourrait s'avérer que la caissière sur laquelle vous tombez ressemble voilà, trait pour trait à celle avec qui vous avez eu un différend, c'est plus la même personne en fait. C'est pareil dans les relations. Si vous avez une relation très très destructrice et très très douloureuse pour vous, souffrante avec quelqu'un, ne faites pas porter à la prochaine ou au prochain le poids de ce que vous n'avez pas résolu avec la personne d'avant. Le passé est un peu un fardeau ici, hein, faut bien l'avouer. Votre passé ici est devenu un peu lourd à porter. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer de ça, très clairement. De faire le travail d'introspection nécessaire pour vous en libérer et puis d'avancer vraiment, quoi. Parce qu'en plus, là, on vous dit que la suite du programme, c'est chariot impératrice. C'est créativité, c'est plaisir, passion, confiance en soi, solaire, rayonner, prendre sa place et avancer. Donc, c'est aux antipodes de la version d'avant, en fait. Hein. Et c'est clairement ça. Là, on est sur du ermite papesse. On vous dit de passer sur du chariot impératrice. C'est comme si là, c'est la lune, là, c'est le soleil. C'est les deux opposés, quoi. Donc, ouais, non, il faut sortir de sa tête ici, j'ai l'impression. Peut-être guérir des choses pas digérées aussi, hein, de l'enfance ou de votre vie d'adulte. Hein. Alors, les 3 prochains mois. Donc, vous êtes probablement célibataire, à mon avis. Hein. C'est... célibataire ou dans une relation où vous avez l'impression d'être avec un fantôme. C'est quelqu'un qui vous voit clairement pas votre juste valeur, en tout cas si vous êtes en couple, j'ai l'impression. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur jaune, quel est le programme? Non. J'ai sorti la lune, il y a le soleil qui s'est envoyé, il y a un truc hyper polarisé chez vous. Ça confirme, je pense que vous êtes des personnes qui sont physiquement très désirables. Où il y a quelque chose chez vous qui est assez unique, qui retient l'attention, peut-être le regard, peut-être des yeux vraiment avec un bleu perçant, vous savez, comme Daniel Craig, le James Bond, là. Des yeux vraiment perçants, enfin je sais pas, il y a un truc chez vous de très spécifique, de très hors norme.
d'unique, quoi. Vous avez une aura particulière, je pense. Vous devez attirer les regards malgré vous. C'est presque... C'est vibratoire. Vous êtes né avec ça. Le chariot. Libérez-vous des poids du passé. Il est temps de se libérer. Hein. Vous voyez ce valet de denier là qui a son petit denier dans la main là. Il est temps de l'offrir à quelqu'un, les amis. Il est temps de vous autoriser à vivre une belle histoire. J'ai vraiment l'impression que c'est ça pour vous. Il est temps de vous autoriser à vivre autre chose que votre solitude mortifère. Il est temps de vous offrir quelque chose de différent là. Vraiment. Il est temps de vous ouvrir à l'amour et de vous autoriser à le vivre. Il est temps d'aimer à nouveau pour certains, c'est ça. Hein. Oh, ça vous angoisse bien, hein, ouais. Je crois que ça vous angoisse bien, mais ça vous angoisse encore plus d'être seul. Donc j'ai envie de vous dire, enfin la perspective d'être seul vous angoisse encore plus. Donc à un moment donné, c'est qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir? Qu'est-ce qui est le plus souffrant? Rester là où on est ou aller vers l'inconnu? Ça c'est à vous d'en juger, mais on nous sort le 2 avec la papesse, donc c'est cohérent. Donc là on nous dit qu'il est temps de dépasser un peu les limites du mental pour vous connecter vraiment aux besoins de l'âme. Dans votre fort intérieur, dans votre cœur, dans votre conscience, quoi, supérieure. Là il faut dépasser les peurs du physique, du mental, que votre mental projette pour aller vers quelque chose de supérieur, quoi. C'est ça, mais vous c'est ça, c'est... Même si vous avez subi et on vous a fait subir et on vous a fait payer votre différence, on vous a fait payer le fait d'avoir été peut-être différent, de vouloir vivre une vie un peu, on va dire, en marge. Si vous assumez ce qui vous êtes, si vous prenez confiance en vous, si vous avez une estime de vous, si vous savez qui vous êtes, vous vous connaissez, plus personne ne pourra vous déstabiliser et vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce que vous le saurez intuitivement à l'intérieur de vous. Donc là, c'est sortir du mode passif survie pour passer au mode actif vivre et pleinement vivre ce qu'on a à vivre. Ok. Parce qu'on a dû se casser les dents, je pense, par le passé et vos peurs sont probablement légitimes. Mais si vous vivez en étant avec votre vie et qu'elle soit régie par la peur, vous n'allez pas avancer, vous allez peiner, quoi. Là, il faut vraiment dépasser, va falloir être courageux et courageuse et vraiment dépasser ces blocages. Hein. Il va falloir étape par étape se prouver que c'est possible de faire des choses différemment. Et c'est que en le faisant, c'est ça le paradoxe, c'est que en le faisant que vous allez découvrir que vous en êtes capable et que ça va vous permettre d'avancer. Mais tant que vous restez un peu figé et que vous avez peur et que vous ne passez pas à l'action, vous allez rester à entretenir cette peur en fait. C'est ça, il est temps de faire profiter du cadeau que vous êtes et d'en faire profiter à quelqu'un. Vous, j'ai vraiment le sentiment très fort que il est temps de vivre une histoire d'amour. J'ai envie de dire, je le dis pas souvent, mais vous, il est temps de vous caser, les amis, vous. Hein. Là, si vous êtes célibataire et que vous êtes dans votre coin à vous morfondre, il est temps de se mettre en action, là. Hein. Il y a quelque chose à vivre qui vaut la peine, mais il faut y aller, quoi. Ça va pas venir à vous en tombant du ciel avec ou Jésus qui va venir avec une pancarte en disant c'est bon, tu peux commencer à vivre et à aimer. Non, c'est vous, ça doit venir de l'intérieur. Le changement s'opère de l'intérieur. C'est ça, vous avez une richesse intérieure. Il faut faire partager ce que vous avez à vivre, ce que vous avez à dire. J'ai l'impression que avoir des activités sociales et des activités ludiques où par exemple on est avec d'autres gens et on peut parler, ça peut être bien. Vous êtes votre plus gros défi en ce sens où là j'ai l'impression qu'il y a une notion de auto-sabotage, mais c'est un mécanisme, comme je le dis souvent, de protection. L'auto-sabotage, faut pas diaboliser ça, c'est là pour nous protéger. Ce sont des mécanismes qu'on met en place parfois inconsciemment pour nous protéger de choses dont on a peur, parce qu'on a peur de se faire encore une fois blesser. Mais là on vous dit non, si tu as des bonnes valeurs, que tu sais à peu près qui tu es et que tu arrives à poser des frontières entre toi et les autres, mais des frontières perméables, flexibles, pas une muraille de Chine, mais quelque chose qui est un peu plus fluctuant, où en fonction de qui on est en face de nous, on va adapter la façon dont on va se comporter. Il n'y a pas de risque de se faire avoir, entre guillemets.
si vous connaissez vos limites et que vous les posez et que vous mettez des limites aux gens, des limites saines, il ne devrait pas y avoir de complications ici en fait. Hein. C'est ça. Surprise, laissez-vous surprendre par la vie. C'est vraiment ce qu'on vous propose. Plutôt que d'être sur vos gardes tout le temps, on vous dit laissez-vous surprendre et je pense que vous ne serez pas déçus. On va voir au niveau des charms. Pour celles et ceux qui voudront aller plus loin, il y aura la suite avec Patreon abonnement Gold pour la suite du programme. Parce que vous, il y a quelqu'un, j'aimerais bien savoir qui c'est. Je suis un peu curieuse, quoi. C'est ça, le complexe d'infériorité, le vilain petit canard. J'ai l'impression que vous avez beaucoup été ostracisé ou mis à l'écart quand vous étiez enfant. C'est des cicatrices qui entachent encore votre vie aujourd'hui. On vous demande de vous assumer et d'assumer justement vos différences. Encore le mouton 2 fois. 4, 8, 9, lettre M. Cœur vidé, donc il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Et il y a une connexion aussi à l'eau, à l'élément de l'eau. Donc peut-être que vous êtes cancer, cancer, scorpion ou poisson, mais il y a un truc par rapport à l'eau. Vous avez peut-être des capacités, ou en tout cas vous pouvez activer des choses grâce au pouvoir de l'eau. J'ai fait une vidéo sur le verre d'eau, si ça vous intéresse sur ma chaîne. Le pouvoir magique, le verre d'eau magique. Peut-être que ça peut vous aider. C'est ça, le potentiel est là. Maintenant, il faut avancer, quoi. Ok. Bah, écoutez, merci de m'avoir écouté. Et si vous souhaitez me retrouver Patreon, likez, vous abonnez et commentez si vous le souhaitez. Ça permet de faire référencer ma chaîne et de pouvoir faire connaître mon travail. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas. Et je vous remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Et moi, j'avance avec le dernier choix qui est le cœur rouge. Et je vais boire un peu parce qu'il fait soif. Alors. Ok. Pour celles et ceux qui ont choisi le cœur rouge avec la carte endurance continuée. Alors n'hésitez pas, comme je l'ai dit dans les précédents groupes, il y a à gagner un bracelet et une pierre. Pour participer, les modalités du concours sont en barre d'infos. Alors cela étant dit, ici qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon alors là l'idée est assez claire tout de même. On nous parle d'endurance, donc on nous parle vraiment d'avoir fait un petit bout de chemin déjà, peut-être, probablement. En tout cas, d'être dans quelque chose où, voilà, on a déjà fait sa part du travail, entre guillemets, donc on a bien bossé sur soi. On est dans une phase, j'ai l'impression, où on s'est reconstruite, où les choses doivent couler plutôt tranquillement. En tout cas, il y a une idée de découverte pour vous. Donc j'ai l'impression que on a envie d'explorer peut-être sa sexualité, peut-être d'aller vraiment plus dans une forme d'intimité avec un partenaire ou une partenaire. En tout cas, il y a une idée de jeunesse, c'est quoi le terme que je cherche ? Émerveillement, c'est pas vraiment le terme auquel j'aurais pensé, mais oui, on pourrait dire il y a une forme de curiosité de la vie, c'est ça, ici. On va voir ce que ça nous dit et quel complément on a avec ça. S'émerveiller comme un enfant de ce que l'on découvre. Nous avons le taureau, nous avons la maison 7, nous avons Mercury. Alors, le taureau, si je ne m'abuse, attendez que je vous dise pas de bêtises sur la roue zodiacale. Le taureau n'est pas régi par Mercure, il est régi par Vénus. Le Mercure nous parle justement de tout ce qui va être en lien avec la communication, la façon de percevoir les choses. La maison 7, ça va être la maison de la vie des relations. Et le taureau est un signe qui va plutôt nous parler de ce qu'on a, ses possessions, ce que l'on a, ses atouts, ses acquis. Donc je sens des énergies très signe d'air, balance, gémeaux, verseau.
Et avec le taureau ici, ça va nous indiquer peut-être justement une notion de vouloir peut-être sortir d'une forme de routine. Mais vous, ça va au-delà, j'ai l'impression, de l'histoire d'amour ou de l'envie de couple ou du fait d'être en couple. C'est comme si vous vouliez un peu plus aller en profondeur dans tout ce qui va justement avoir attrait à l'amour. Il y a un côté où on a envie d'aller du côté sombre, du côté caché, d'aller découvrir des choses, se découvrir peut-être, se redécouvrir avec l'aide d'un partenaire ou d'une partenaire. Il y a une notion de... Le danger est un peu excitant d'une certaine manière. Alors prenez ça comme, voilà, remettez dans le contexte en fonction de ce que vous vivez, mais on a envie un peu de se challenger, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. J'ai l'impression que vous êtes celles et ceux qui ont le moins envie de se poser vraiment, mais qui en plus ont envie, qui sont plus dans l'idée d'expérimenter les choses que de vouloir absolument construire du solide, du concret, du plan-plan. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui n'aiment pas la routine. Plutôt des énergies célibataires ici. Hein. 4, 3, 0, 0. On a guéri certaines choses, c'est ça. C'est un peu, vous savez, un peu, bon, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais c'est la femme fraîchement divorcée ou le mari, l'homme fraîchement divorcé qui, après un divorce qui a été long et calamiteux et qui a été super énergivore, on a pris le temps de se reconstruire et là on est en phase reconstruction, mais on est en phase où on redécouvre tout peut-être à, je sais pas, 45 ans après avoir 2 enfants, un divorce, et on se retrouve à devoir complètement réapprendre à vivre et à se redécouvrir autrement que dans sa relation de couple long terme établie avec la personne avec qui on était. Pour les célibataires, c'est vraiment cette notion de là, après avoir une période peut-être où ça a été dur, où on a vraiment dû travailler sur des blessures profondes et on a dû vraiment se remettre en question, là on remet les compteurs à zéro et tout est possible, quoi. Il y a vraiment une énergie de fraîcheur, de nouveauté, de non-jugement, de liberté. C'est ça le mot ici, c'est la liberté. On est libre, on s'est affranchi de quelque chose. Ok. J'entends l'amour. Donc c'est peut-être que là, c'est peut-être celles et ceux qui ont le moins envie de s'engager qui se disent bon, en fait, je m'en fous un peu, je sais même pas pourquoi je regarde ce tirage. Vous êtes peut-être ceux qui vont avoir le plus de chance, la probabilité de rencontrer The One, mais de façon complètement impromptue. Et oui, c'est généralement quand on n'a plus rien à tirer et qu'on s'en fiche que ça arrive. Hein. C'est souvent comme ça. Plus on lâche prise et boum, plus ça arrive et plus ça arrive vite. Parce qu'il y a aussi une idée de rapidité ici pour le choix numéro 3. Donc ça va vous tomber sur le coin du nez, vous n'allez pas savoir ce qui vous arrive. Ok, pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge. La passion, le drive, l'impulsivité aussi peut-être. Hein. L'amour. On nous parle vraiment, vous, ces nouveaux départs. Hein. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avant, mais là, il y a une idée, on reprend à zéro. Hein. On reprend à zéro, on réinitialise tout, on recommence. Peut-être que vous êtes d'ailleurs quelqu'un qui avait tendance à fonctionner en groupe d'amis. Et de faire les choses vraiment, peut-être même en binôme, d'avoir vraiment un meilleur ami ou une meilleure amie avec qui vous faites tout. Ou d'être en relation avec quelqu'un où vous êtes en miroir avec cette personne, un ami ou une amie à qui il arrive similairement les mêmes choses en même temps, quoi. Il y a des synchronicités comme ça. Oui, c'est ça. Et puis en plus, on sait qu'on a envie de séduire, on sait qu'on a des atouts, on sait qu'on est bien dans sa peau, on sait qu'on a peut-être même financièrement voilà, de la stabilité, qu'on est bien, qu'on veut kiffer la vie et qu'on a les moyens pour le faire et on se donne les moyens pour le faire. Donc oui, il y a vraiment une notion ici de séduction. Je vous ai dit, l'amour arrive pour vous. Il y a une sacrée dose de confiance en soi. Ici, on n'a pas trop de problèmes au niveau estime de soi, je pense, parce qu'on a travaillé en amont sur ça, en fait. Donc là, on est plutôt... C'est ça le paradoxe, c'est que vous avez l'impression que vous en fichez, ou peut-être que c'est pas dans vos priorités, mais vous avez mis en place un peu, même malgré vous, tout ce qu'il faut pour construire un terreau fertile pour une belle rencontre, en fait. Je pense que vous avez fourni des efforts sans même vous rendre compte, c'est ça.
Et en plus, ce qui est bien ici, c'est que je pense que vous avez appris de vos erreurs passées, et là on se contentera pas du peu, c'est-à-dire que là le petit valet qui arrive avec sa petite coupe, non, là on passe déjà au cavalier, quelqu'un qui a déjà un petit peu plus de maturité, on n'en est pas encore à la reine ou au roi, mais on est dans quelque chose de déjà un peu plus mature. C'est comme si vous aviez eu une maturation au niveau de votre vision et votre perception du couple et de l'amour, qui fait qu'en fait maintenant les choses vont se faire de façon beaucoup plus fluide. Il y a une idée de maturité ici, et c'est pas une question d'âge, c'est une question, c'est ça, de se positionner, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, je focalise sur ce que je veux, tu peux pas m'apporter ce que je veux, ciao, on reprend chacun ses billes, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. C'est un peu la continuité du cœur jaune à vrai dire, hein. C'est ça. Plus de tromperie, plus de choses malhonnêtes, plus de choses sombres, plus de choses qui soient obscures et qui soient pas claires. Vous voulez la clarté. C'est pour ça qu'on a les énergies du taureau. Les taureaux, généralement, le mensonge, les trucs où, un peu alambiqués, tordus, non. Les taureaux, c'est pas du tout leur tasse de thé. Bon, j'ai envie de dire, c'est la tasse de thé de personne, mais vraiment, typiquement, les taureaux, ils ont besoin de cadre, de structure. Tu dis que t'es là à telle heure, tu fais ça, j'ai besoin de comprendre quand tu dis ça, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est clair, la communication sera claire. Donc je pense que ça sera autant de votre part que de la part de la personne qui pourrait rentrer dans votre vie ou avec qui vous pourriez déjà être si vous êtes déjà avec quelqu'un, mais j'ai pas trop l'impression. Mais la communication est claire, on se comprend. Les groupes d'amis aussi sont sains, on va dire. Le groupe d'amis ou les personnes qui gravitent autour de vous ont l'air d'être plutôt saines. Donc c'est des bonnes énergies pour vraiment établir des relations et faire des choses vraiment concrètes sur la durée. Qu'est-ce que vous lâchez? Vous lâchez la peur de vous engager et l'insécurité. On n'a que des as ici quasiment. Donc là, on lâche quelque chose de graine qui est en train de germer à vraiment fruit qui est déjà là, quoi, qui a déjà poussé. Hein. Ok, j'ai oublié de mettre ça après les grilleries. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge. Ouais, je sens les divorcés. Les divorcés, les personnes qui ont déjà eu, si c'est pas vraiment, qui n'ont pas été mariées, mais c'est des personnes où vous avez été, je pense, dans le passé, dans des relations extrêmement longues. Et là, c'est comme si on se propose autre chose. Hein. Ou alors, autre configuration, vous êtes peut-être prêt ou prête à vous engager sérieusement, même si c'est pas forcément dans vos priorités actuelles, mais j'ai l'impression que ça va se présenter à vous de façon assez... voilà, ça va se présenter à vous pour celles et ceux qui sont des cœurs à prendre, entre guillemets. Ça va se présenter à vous et ça va se faire de façon tellement naturelle que vous n'allez même pas trop avoir à réfléchir, à trop vous prendre la tête avec ça. Ça va être très, très fluide. La prochaine relation va être très fluide. Et au moment où je dis ça, on a la misfortune. Ça va peut-être vous secouer. La première approche de prime abord, ça va peut-être vous secouer. On pourrait peut-être même nous parler de coup de foudre, mais après ça va rouler en fait. Une fois que vous aurez accordé vos violons avec la personne avec laquelle vous avez envie d'être, ça va rouler tout seul en fait. Ou après peut-être un événement vraiment spécifique qui va se passer, qui va vous propulser en fait vers de l'avant en fait. Pour vous, j'ai l'impression que le plus dur est derrière vous. Ok, on va voir ce que ça nous dit avec ça. L, Y. De moutons. C'est marrant.
Vous, je sens qu'il va y avoir beaucoup de synchronicités qui vont se passer. Beaucoup coups de pouce de la vie aussi. C'est ça. C'est comme si vos rêves peuvent devenir réalité, vous. C'est ça, on n'est plus dans une espèce d'illusion de sommeil. On a gagné en réalité et du fait d'être plus réaliste et quelque part d'avoir vraiment vécu des choses et d'avoir été dans du concret, bah, ça vous donne une longueur d'avance parce que vous avez vraiment une grosse... vous avez probablement dû apprendre énormément, même si ça n'a pas forcément été des leçons faciles à vivre. Vous avez appris énormément, donc là, vous avez de la chance quelque part de pouvoir éviter de tomber dans les écueils et les travers de tellement de couples et de tellement de gens dans les relations, parce que vous êtes déjà passé par là. Donc là, votre maturité, vraiment, c'est ce qui va vous aider à pouvoir consolider tout ce que vous voulez, mais dans tous les domaines de votre vie, en fait. Pas que les domaines amoureux. Moi, je vois dormir mieux, se sentir mieux, la santé qui s'améliore, euh, être plus en lien avec les cycles lunaires, notamment pour les femmes au niveau de vos menstruations, être plus vraiment calqué sur les cycles lunaires, les cycles de la nature, d'être dans l'amour, d'être dans le partage, d'être dans le kiff. Vraiment, c'est des belles énergies ici. Hein. Tout est à découvrir, quoi. Tout est source d'émerveillement, on en revient au départ, tout est à découvrir, c'est comme si on avait vécu dans un tout petit truc et puis là, on était dans un petit aquarium et là, on nous plonge dans la mer, waouh, c'est puissant quoi. Ça peut être parfois un peu déroutant, mais c'est super excitant quelque part. Bah voilà ce que j'ai pour vous, le groupe des cœurs rouges. Et bah, si vous souhaitez voir la suite du tirage, ça sera sur Patreon, abonnement Gold. Et pour celles et ceux qui s'arrêtent ici, bah, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, vous abonner si vous le désirez et commenter pour faire connaître ma chaîne, pour que je puisse remonter dans les références Google, les référencements Google. Enfin YouTube, enfin bon c'est Google. Et sur ce, bah écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vais continuer moi sur Patreon.